Merci à tout le monde, merci à nos téléspectateurs, merci à vous aussi. Bino bona na biso sikoyo, yebisa mama, yebisa papa sur la télécommande, aux yango tient na poche parce que makambo ya ezo concerné à venir na ezo concerné à venir na biso et on est kolobama awalelo. C'est pour cela nous vous demandons de ne pas zapper, de rester là, de liker, de commenter, surtout de vous abonner massivement na Télé News, na Fest TV et puis bino bozo ko sabiso na nyota télévision centrale FM la voix de la démocratie et ça inde quoi za télécommande acha na poche to chang mo likolo ce que monsieur Silinde ozongisi parce que Tonito Banda nous allons quand même parler sur la situation les cas qui ils ont le cas état général et la justice les lo donc atoye baba avancer quelles sont les avancées qu'est-ce qu'on peut attendre na état général et la justice sur les akosale makuna nanda kuana siko batongela biso ya doni mais to nga peto zonga lelo to beta masolo quelles sont les évaluations to concernant les accords ya Luanda to komi wapi to ke wapi est-ce que ça ko progresser tout ça ko progresser mais ce qui nous concerne réellement nous allons parler de tout ce qui s'est passé parce que ça week-end to ko zonga moi analyse to ko zonga l'actualité avec notre invité qui est sur le plateau, l'actualité concernant arrivé il y a Bandeko Oyo. Otobenga kaba Rwanda, ndenge bayamba ki bango to kopasa bino indignation il y a Vital Kamerhe contre ba honneur militaire au bapesa ki ministre ya ministre rwandais wana kitaki na Goma to kozongela katango. Est-ce que lelo to koloba nini papa prof Mbata abongoli malobato ezaka même prof Mbata wana alobaki lobi pour la constitution parce que ça nous fait débat jusqu'aujourd'hui mais nous vous signalons que nangambu ya balié ya IDPS Claude Nyamungabu déjà a outiko lancé to côté la image pour na ye azimokano pour na ko lancer sensibilisation pour ko luka signature ya 100 des constitutions il y a 100 000 signatures pour la révision changement constitution donc on a tous la carte émission lelo pour cette belle émission nous avons honorable Mike Issem Ozanabiso Longo Ozali secrétaire national il y a en charge il y a sport et loisirs et na ngambo ya parti ya SID il y a Martin Failou Madidi na ende lelo to ko beta masolo parce que c'était prévu ça la débat mais bobi ki na kishasa mbule beti na banda kumsusu. C'est pour cela notre deuxième invité qui devait être là, qui na réseaux sociaux, tout le monde va texte nabino, il n'a pas eu le temps ya kobima parce que abike mbule kangi comprenez quand même état c'est dans bumba awakanga mbula mais to éviter cette fois-ci mbula ngako kangote ndeni bon ezaka makambo. Honorable, bonjour, soyez le bienvenu. Oui, bonjour Boka Shango. Bonjour à tous les téléspectateurs, il y a Télé News Télé News RDC, Fest TV, Nyota, Sime TV. Donc en tout cas, bienvenue surtout bato bozolanda biso na ngonga oyo. Merci beaucoup. Aujourd'hui le code défendre Mutakimi mais la pluie n'est pas une raison. On a tout le monde on a critique na biso, tu es biké banzele zate tout ça mais lorsqu'on t'invite dans une émission comme la vôtre pour le respect quand même des téléspectateurs, il faut faire de ton mieux pour que aux alawana. Donc vous comprenez vous-même les téléspectateurs que Ndegwana Akimi donc Boyebi non lui il est devenu boxeur dans le plateau dernièrement au Taïko Bunda dans plateau. Bon, il a eu peur peut-être parce que il sait que non, je ne suis pas un adversaire le moindre. Il y a moi Akimi. Le bas des téléspectateurs parce que la mec noté Ndeko Prince qui n'a Akimi. Donc c'est un peu ça. Donc on peut savoir raison. Message depuis 14 ans Akimi. Mais quand même le message est comme tout le monde a gagné les gars Yemoko mais je voulais vraiment être avec lui sur parce que c'est un je voulais être avec lui sur ce plateau malheureusement Akimi mais en tout cas qui ne pas ça va entraînement parce que prochainement il va t'aider. OK. Bon, on a ligné à rappeler sous les téléspectateurs que tous allez qui éprouvé, tous allez éprouvé jusque là parce que tous a 3 deuil na décidé il y a les bosso obino so boyebi ndeko na biso Jires Manzanzape à son âme au baboma qui est pas à policier wana mon collègue le 10 septembre dans Congo il y a 2 heures devant siège oyo tokenda ki na première tokenda na audience d'abord na tribunal de garnison militaire place où bakonana qui comment dirais-je policier wana
pour peine de mort et puis après sa famille n'a 50 000 $. Bah ça là qui appelle to qu'est-ce qu'on a toi sur un niveau cours militaire ce qui donc tu est peut-être dans haute cours militaire et jusqu'à la fin de ces procès donc to ko kunande ko jires manzanza nangonga o était parce que si demain la partie adverse ba sengi ba sa l'autopsie accord et que bino da bokundaki et vous en a des faveurs na biso yo motobité. Et ça, la biso passe, comme on a dit depuis le 10 septembre, ça fait pratiquement déjà 3 mois à Zaga na morgue, et ça, la biso pesa bien. Alors qu'on voulait vraiment lui rendre hommage digne de son nom. Bon, tout ça obligé, il y a qu'à accepter, aller à la justice jusqu'à la fin du procès pour te organiser. Parce qu'on a beaucoup à la fixer. Il y a mis Balé Moualim, l'handicap du président Martin Fayoulou, où il y a Koufagi Mokolo, le 23 octobre à Londres. Yépé, je crois bien d'ici. Fin du mois où tu fixé un programme à obsèque mais barokunde awate barokunde na l'ordre on a ezala qui veut na yemoko ezate parce que non il faut pas spéculer là-dessus ezala qui veut na yemoko ba note voilà soka kufia na RDC il faut respecter ma zone isaye kuna na Londres donc il avait voulu lui-même que non voilà bakunda awate na Congo et puis troisième date tu avez na ngo ezala qui à mettre impoma wa kufaki le 28 octobre la semaine passée yende siko makambo ki mambangu tozala ki na famille na bango to sololi tout ça avec les sportifs avec les secrétaires nationaux au manager responsable il y a sport et loisirs tozala ki to sololi to se mettre d'accord na PCP ndeko nangai Gino leader boye bien il peut en tout cas s'impliquer à makasi pour makambo sportif to sololi to se mettre d'accord de commun accord que notre il faut to kunda mettre to honorer le plus tôt possible ça sera vraiment une très bonne chose parce que makambo bela rosala donc programme ezaka moko lobby samedi le 9 novembre levé du corps na morgue ya nini ya Bondeko na tongo na ba 8h39 to rosala escale na salle. Donc, non. Les samedis, d'abord, c'est la veille mortuaire. Okay. Donc, les samedis, c'est la veille mortuaire. Excusez-moi. Lobby samedi, les 9, et Zananou, veille mortuaire. Na salle Ngilima. Juste arrière la reine. Place Oyo, matin, on a salle Ngilima. Tout bien. On sort une sous-région. Juste en face à la station Moïse-Alarawana. Salle Mozara, juste à la place. On salle Ngilima. Il y a un grand frère Nabiso, Somida. Arika Kamama la reine Torozala na biso notre lobby na veille mortuaire et puis j'appelle à tous les sportifs d'être là et puis les dimanches nangonga ya 8h d'être au kende siko ko la levée du corps na morgue ya clinique Bondeko to kozwa corps ya maître Impoma to ya nango ekoleka na niveau ya salle na ba 10h 11h après ba 12h to yo ko kende ko kunda parce que avant d'abord le programme était fixé l'enterrement était fixé na Ntele Bambou mais to changer to ko kunda siko na Kinkole. Donc, on a bien des sportifs, surtout, boya lobby na veille mortuaire, et puis boya paye sous ce belé, mokolo ya dimanche, na ngonga ya 8h na morgue clinique Bondeko, pour na to kende ko zwa corps, il y a grand maître Impoma, paix à son âme. Ok. Merci, message est passé, mes condoléances, paix, bisop na télé news, paix, fest, TV, RDC, to paix si paix, condoléances na son famille, surtout SID, paix na famille, il y a grand maître, ouais, qui a tiki biso, qui a tiki ete mouli mona yepe, et paix manakimia. Parce que zali nzela mutunyo soto. Merci. Toko misiko na masolo. Tozwa image oyo pona tokota na masolo ya poko ya lelo. Ça dépend de l'air yozo kolanda biso. Toke na Derek Lukeba. Allons-y avec la régie. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Le militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non. Ça nous disons non. Transmettez cela à madame la
que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons. Derrick Lukeba, merci les maestros nyonso kosala pour la biso. Bolandi binomoko image ya speech ya président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Voilà Mamida. Merci honorable. D'abord, quelle est votre réaction d'abord par rapport à cette ras-le-bol auto-indignation? Il y a Vital Kamerhe, tant que président de l'Assemblée nationale, deuxième institution. Est-ce qu'il a eu tort? Il y a Kolobandeng, il ne pouvait pas le faire ça comme ça. Il fallait benga na téléphone, solo lango natana ndengen entre bango, mais ça on ciel ouvert comme ça et ça connaît que baby ça, qu'on boit comme moto dans le régime. Quelle est votre réaction? Bon, en fait, moi je ne vois pas la réaction de Kamerhe, mais en tant que patriote, en tant que Congolais, Balobaka Lokuta est un sincère vérité et un escalier peu commis. Lorsqu'on vous disait que Tshisekedi a signé des accords obscurs avec le Rwanda, les gens pensaient que Tozo Kosa, non, non, il y a des accords signés par Tshisekedi et le Rwanda que nous les Congolais, vous confirmez ça? Il y a des accords qu'il a signés avec le Rwanda, il faut y mais Babylone, mais papa, n'a eu accord, par exemple, il y a raffinerie à or. Il y a or. Il y a 5 millions. Il faut baser or na biso na niveau ya Walikale ba ke ko raffiner au niveau ya Rwanda. Est-ce que nous manquons l'argent nous-mêmes ici au Congo pour na kosala entreprise topé société moko ya raffinage ya or? Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu donner ces marchés-là au Rwanda? Parce qu'il y a eu des accords, non? Ils ont signé des accords pour donner une partie de nos richesses aux Rwandais. C'est clair. Et ces accords-là, même à l'époque de Mbosso, parce que malheureusement Mbosso a été, ils ont ratifié à niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ni Assemblée nationale ni Sénat. Ils ont signé des accords et voilà. Parce qu'il y a une vacance. Hein? Non, non, ils ont la vacance ou pas, il faut quitter ce bureau. Non, il faut quitter ce bureau parce qu'ils ont bien écrit dans la constitution que non, on ne peut pas signer des accords sans que ces accords-là soient ratifiés par notre Parlement. Même Mbosso Batoune, on ne peut pas des députés, il n'y a pas le bateau, ok, non, il y a bien monté. Ces accords-là ne concernent que Tshisekedi avec les Rwandais. Ceux qui ont signé c'est ça. Comment aujourd'hui, la communauté internationale est sérieux? Matin, midi, soir, Toza ko chanter à qui les Nations Unies? Oh Kagame, c'est lui qui est en train d'agresser mon pays. Voilà. Mais finalement, on voit un ministre des Affaires étrangères arriver au Congo. Tozo battu Ayako Salanini. Oh non, voilà, il est venu voir Ayako Salanini au Congo. Quand on vous disait ici dans le passé que non, voilà, si réellement le gouvernement actuel et yebaki ke mboka na biso eza agressé, attitude na bango linga zalanini. C'est ça le problème mon frère, parce que toza quoi afficher attitude nini face à l'agression rwandaise dans mboka na biso. Ça c'est craché sur la mémoire des Congolais, mon frère. C'est craché sur la mémoire des Congolais. Au moment où plus de 5 territoires en Mboka sont occupés par des Rwandais via les M23, au moment où plus de 7 millions de nos compatriotes vivent en errance, par-ci, par-là, ils ont abandonné leur toit à cause de cette agression rwandaise. Qu'est-ce que nous n'avons pas proposé, nous, la Mouka, à travers le président Martin Fayulu? On a dit ceci que non, si réellement nous sentons que nous sommes en insécurité, nous sommes en danger, on doit faire quoi? On doit d'abord fermer nos frontières avec le Rwanda. Pourquoi on n'arrive pas à fermer les frontières avec le Rwanda? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en dehors même, il y a fermer, comment c'est-à-dire frontières? Parce que vous allez dire que non, est-ce que pour fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda, est-ce que pour résilier les relations diplomatiques avec le Rwanda, non. Il fallait qu'il y ait une Luvumbu a subi des menaces dans le niveau de Kigali. Non, en fait, nous, on était déjà. En fait, nous, on l'avait déjà dit que non, voilà, ambassade de Bisso, na Rwanda, na Kigali, et ça là qui est opérationnel. Ce sont les gens de l'Union sacrée qui disaient que non, voilà, c'est fort, bah, ils ont tout ça. Il fallait qu'il y ait une besoin de Luvumbu, makamone comme il y a des menaces, pour que toi, y ait que non, pour que les Congolais, voilà, ambassade de Bisso, il y a RDC, et ça toujours
qu'on fonctionne au niveau de Kigali. Et puis, ambassade de Kigali na Congo, ils ont toujours coexisté. Fait ça, mais les services consulaires, l'ambassade est là, à Kinshasa, du Rwanda. La preuve, c'est ça. Il y a un monique, le ministre des Affaires étrangères, à Rwanda. Mais pourquoi ça vous fait très mal? Parce que le chef d'État, Yamba, Kagame, Kakawana, Nagoma, on n'a pas, vous avez bien dit qu'on n'a pas rompu des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et ça veut passer pour la nuit. D'abord, je vous dis ceci, ce que mon agana matanga ya Sphinx, le président lui Martin Fayulu a yakate parce qu'on avait désacralisé. On avait désacralisé la dépouille des Sphinx. C'est-à-dire, Sphinx denga zawana akenda na kanda. Bakunda avec honneur. Comment dans les obsèques des Sphinx, bozo beng sa mutroko la Kagame. C'est ça le problème. Yango mona le président lui Martin Fayulu, ça lui avait fait très mal habiter. N'a coquille jamais qu'on participer na makambo eleki ya mabe. Parce que yango mudeza siko à la base à malédiction o Tshisekedi daza nango lelo. Il a fait appel à Kagame pour venir au stade de martyr assister aux obstacles des Sphinx. Ça ne se fait pas. Et on a vu des combattants en train de crier Nyonani, Oboya Kagame. Ici à Kinshasa, on nous appelait dans le passé, Fayulu, Azaene, voilà. C'est le tout premier homme politique, Yamboka Oyo, Aluba Keno, voilà. La personne qui nous agresse, c'est Kagame. Nous, les Congolais, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais. C'est le régime en place qui est à la base de l'insécurité à Est Mboka Nabiso. Parce que matin, midi, soir, bazo yiba ba ressources minières Nabiso. Baza ko boma, baza ko violer. Et ils commencent maintenant à occuper nos territoires pour concrétiser les plans de la balkanisation. Et face à cette situation, on a pas ce exemple, mon frère. Lélo na minute, parce que on ça exemple, l'Ukraine na RDC. Aujourd'hui, l'Ukraine est agressée par la Russie. La première des choses que le président ukrainien a fait, c'était quoi? C'était de rompre les relations diplomatiques avec la Russie. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé ses frontières avec la Russie. Et depuis ce jour-là, il n'y avait aucun lien entre lui et Poutine. Et ça l'a quitté. Même le médiateur, on cherchait à ce que Zelensky va Solanan et tout ça, et s'imiter. Mais les lobbies, nous allons à l'étranger, nous disons que nous sommes agressés. Mais curieusement, on nous voit en bonne relation avec les Rwandais. Ça prouve que nous voilà, le gouvernement en place est en bonne relation avec Kagame. Mais la réalité est là. Donc Kagame et Félix, ce sont des frères, des vrais amis. Oh. Oui, la preuve est là. Mais la preuve est là. Regardez comment est-ce que Bazako honorait un petit ministre du Rwanda, na Congo, tout ça, tout. Avec des honneurs. Mais c'est ça le problème. Mais la population, l'air à Talibongo, à Leli, à Okimawa, à l'hôpital de Baote Kamboka. Mboka Kei, mon frère. Ok, honorable, c'est grave. Tant que Vital Kamere, tant que président de l'Assemblée nationale, a aussi indignation bongo devant la population, devant tout le monde. Est-ce que Zali, qui peut porter la responsabilité à ce moment que la chef de l'État, parce que nous avons pas un gouvernement militaire Azali sous instruction, il y a chef de l'État. Et lui, tant que président de l'Assemblée nationale, a sa indignation vers ministre, vice-ministre de la justice pour ça. Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que ils ont déjà moins une patate chaude entre le régime? Nous, on ne va pas entrer dans leurs histoires à l'interne. Moi, je ne suis pas l'union sacrée, tout ça. S'il y a des guerres entre Kamere et comment dirais-je, d'autres membres de l'union sacrée, on a mis Talibisoté. Parce que vous saluez la démarche. Non, non, bravoure, tu as démarche, parce que lui-même, il le sait très bien. Donc, on a tout ça, ça m'a très bien. Hier, lorsqu'on disait que non, les M23, sur invitation, il y a un gouvernement congolais. Tout le monde les niait. Tout le monde les niait. Bayaki, on a Kinshasa, Fandi, logé, Bango, tout ça, lié, Meli. Il y a même des Balthazar qui étaient parmi ces gens qui étaient venus ici il y a M23. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont rentrés. Mon frère, Ogi déjà. Ils sont rentrés chez eux. Sur invitation du gouvernement congolais. Et quelques temps après, tout le monde a Bounagan et Kei. Et aujourd'hui, plus de 4-5 territoires en Bourg-en-Abisso et Kei. C'est ça. Donc, tu confirmes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes tapés. Non, non, nous sommes non, en fait, mon frère, voilà.
Hier, ce qui s'est fait dans la cachette, il fallait que le document soit fuité. Il y a Ibalanki pour que toi, non, l'ancien VPM, il y a Tshisekedi. Hier, il y a M23 A. Et on avait posé cette question-là à Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai bien raconté. Ah, ok. Vous le savez très bien. Maintenant, le contexte actuel est changé. Nous sommes agressés par les Rwandais. Et aujourd'hui, l'objectif du Rwanda, c'est quoi? Parce qu'il est soutenu même par les multinationales. L'objectif du Rwanda aujourd'hui, c'est quoi? C'est de balkaniser, c'est de concrétiser le plan de la balkanisation. Quand nous voyons maintenant ces histoires-là, des signes-là, directement, nous sommes en train maintenant de dire qu'est-ce que Tshisekedi a signé comme accord avec les Rwandais. C'est ça. Donc, ça dit, avant même que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a la RDC, nous ne sommes pas des Congolais naïfs. Nous réfléchissons tout haut. S'il y a des gens peut-être qui passent à la télévision pour, je ne sais pas, bercer les gens de l'Union sacrée, nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est le Congo. Avec un petit ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a est-ce qu'on peut sanctionner les démarches sociales? Tu vas sanctionner, Joana? Quelques semaines avant, Tshisekedi était à Kisangani. Vous voyez bien mon nom? Il a fait des discours là-bas que non, voilà, il veut réviser. Il a manifesté son intention de changer la constitution. Même pas un mois, tout le monde avait ministre des Affaires étrangères à Rwanda, ailleurs au Congo, à travers Goma. Qu'est-ce qu'il est venu faire? La ville symbolique. Non, c'est ça, non, mon frère. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire quoi au moment où notre pays est agressé par le régime sanguinaire de Kagame? Au moment où lui-même, Tshisekedi, matin, midi, soir, est en train de demander à la communauté internationale de sanctionner les Rwandais. Mais lorsqu'on voit maintenant le ministre des Affaires étrangères dans Rwanda, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas peut-être. Parce que la caméra le bique. Non, tant que tu as mais c'est ça, le ministre c'est qu'il y a des gens qui ne. C'est ça, parce que maintenant là, tout est dévoilé. Il est venu faire quoi? Papa, heureusement que Babylone a boyé, et c'est comment, c'est-à-dire, et Salamine à niveau, il y a Goma, peut-être que bon, le peuple là-bas, comment je peux dire comment? Le peuple à Goma, Baza, comment dirais-je, Baza maté. Ils interdisent même la société civile de Goma de manifester. Et je comprends. Mais je demande à mes compatriotes de Goma de ne plus accepter que de telles histoires se répètent dans Goma. Goma n'est pas une partie du Rwanda. C'est au Congo. Okay. Ça nous a fait très mal. Ceux qui ont signé en Rwanda, tout ça, pour bango. Mais nous, en tant que des patriotes, nous disons à nos compatriotes au Bazali na Goma, il faut qu'on veille à ce que Botalaka, ceux qui vont monter le sous-moutumoko à Rwanda, vous devez manifester et manifester votre indignation face à cela. Okay. Toi, tu as vu un ministre des Affaires étrangères à un moment où l'Ukraine a agressé l'Ukraine, à Kendata, dans la région frontalière, na Ukraine. Jamais. Merci, ça s'est craché sur la mémoire du peuple congolais et nous n'allons pas accepter ça. Okay. Et je demande à nos compatriotes de heureusement qu'il y a la Goma. Ce qui est à la Kinshasa, mon frère, je vous rassure, Kagame okay, en tout cas, je suis vraiment dessus et nous sommes très dessus. Ça prouve à suffisance que notre Tshisekedi et Kagame sont toujours en bon terme. Le matin, ils parlent autre chose, mais le soir, ce sont des vrais frères, des vrais amis. Ils ont même signé des accords. Ok, honorable. Pour aussi ça, il y a l'Okoana, il y a une population qui non, tout ça paralyse entre les deux tableaux. On nous a interdit à certains nos artistes, Boya Kokenobeta, na Goma et na Rwanda, pour na kolaksa soutien à Bango par rapport à l'agression rwandaise. Toyoka Kofi Olomide Aloba, il n'a pas la guerre au Congo. Nous sommes tapés, on nous gifle. Et tout le monde directement, nos autorités, Kiekuna, et ça, pour les Congolais, patriotes, est-ce que compatriotes Nabiso, artistes Nabiso, net ba Gims, net ba Fali, de nefona na kize Fali, parce que pourquoi betaki na ni sommet il y a francophonie pour ne pas falloir boycotter, on a parlé tout ça, on a voulu même pas politiser notre démarche d'artiste Nabiso. Avec cette image,
Quelles sont les leçons que le Congolais bazoua? Bah qui n'a pas bête na Rwanda, bah ils ont la relation na bango na musique na bango, tout confirmé que Kofi Olomide avait dit que nous sommes pas en guerre, nous sommes tapés. Qu'est-ce qui se cache? Que le Congolais doit prendre quelle attitude face au peuple congolais sengeli ayeba boye. Ces régimes ici des usurpateurs ne jurent que le pouvoir pour le pouvoir. Bazomone lo mokote. Ba mon rappel intérêt peuple. Tshisekedi, chef de file de l'Union sacrée, avec les Kabouya et consorts, Naba Kamere, Bamotou Bazana 4, même ici il y a un malaise au sein de l'Union sacrée, ils ne jurent que pour le pouvoir. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du Congo, ils ne sont pas là pour défendre l'intégrité territoriale de Mboganabiso, parce qu'à un moment où Mboganabiso est allé agressé par le Rwanda, où tout le monde sait que non, voilà, c'est Kagame qui est à la base de l'insécurité à l'Est. Vous faites appel à un ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, mon frère, je vous dis, ça c'est. Donc c'est vraiment dangereux. Très dangereux. Donc image où normalement il faut les gars chaque jour. Les gars peuvent s'habiller jusqu'au Kanda. Pour voir à quel point maman Judith Souminoua, na ministre des Affaires étrangères, et puis Moutabengi c'est un ministre des Affaires étrangères, maman na bisona du Wagner. Wagner. Y'a Moutabengi c'est awat. Mais y'a Moutabengi c'est bon côté. C'est que le Premier ministre Soumino a qui informé, Tshilombo a qui informé, c'est comme ça. Oh. Oui, parce que c'est lui, non, ils sont dans l'exécutif. Non, il est informé, à constater, parce que il y a Zalagabo Abadi Wangana. Non, quand il envoie en mission le ministre des Affaires étrangères d'aller dans les processus de Luanda pour négocier avec les Rwandais. Non, mais c'est la preuve maintenant que voilà, processus du Luanda. Il y aura des accords qu'on va signer avec le Rwanda. C'est vraiment très dangereux. Donc, mon frère, je pense que pour revenir à la question attitude en face, il y a Rwanda. Rwanda, sous le régime, il y a Kagame est considéré comme étant l'ennemi du Congo. Okay. Un ennemi, on ne le traite pas comme un ami, on ne le traite pas comme un frère. Nous les Congolais, nous savons que non, voilà, Kagame, c'est un ennemi du peuple congolais. Parce que les faits sont là. Il tue, il viole nos compatriotes. En dehors de tuer, de violer, il pille même nos ressources. En dehors de piller les ressources, au lieu de piller, territoire enfin de consacrer la balkanisation. Attitude, il y a peuple congolais. Ezanine. Aujourd'hui, tu vois le Wazalendo s'est mobilisé pour défendre notre pays face à l'agression rwandaise. Maintenant, est-ce que Wazalendo a récupéré type wana, mon frère? Ok. Est-ce que Wazalendo a quitté wana pour dire à ce monsieur, Zonga place outil parce que nous sommes agressés par vous? C'est le Rwanda qui nous agresse. Mais comment expliquer aujourd'hui Souminoua, Tshilombo, Wagner, ils invitent un petit ministre rwandais et ils exigent à nos militaires, nos vaillants combattants, de lui donner, de lui réserver un accueil chaleureux. Il a fait combien de jours là-bas? Est-ce que le même jour, c'est le même jour qu'il est sorti ou comment? Parce que c'est très dangereux. Il est venu faire quoi? Merci. Donc il y a un peuple congolais, voilà, la RDC, notre pays aujourd'hui, a un ennemi qu'il faut faire très attention, c'est le Rwanda. Et nous allons, nous, décider avec le peuple congolais, nous allons actionner d'ici là l'article 63 pour faire en sorte de défendre notre pays face à l'agression. Ça, c'est même la Constitution qui nous le dit. Merci. Nous sommes agressés par les Rwandais, conformément à l'article 63. Au lieu de nous défendre le territoire Mboganabiso, et voilà, parmi nous, il y a maintenant des infiltrés, des traîtres qui commencent à négocier avec le Rwanda jusqu'à tel point qu'au benga ministre, il faut expliquer au peuple congolais. Le ministre là est venu faire quoi? Maman Souminoua, il faut expliquer Bisso. Et puis, ceux qui m'ont pas une explication claire, ils doivent démissionner. Merci, honorable. Ils doivent démissionner. Sinon, tu retraites le col ennemi na biso Rwandais. Merci, honorable. C'est très grave. Bandeko Oyo, chef d'État Baki, bato Oyo bazo kende Kokosangana na M23 bazali ba traité. Papa Franck Diongo, on justifie pas sa cause, il était allé là-bas, on a traité tous les mots. Lélo qui est traite, qui n'est pas traite avec cette image. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire, non?
Chilombo, Souminwa, na Wagner, les trios. Parce que, au moment même, Kakamere n'était pas informé. En tant que président de l'Assemblée nationale. Il y a un parlement illégitime. Ça m'a le compte de cette information parce que lui, d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on manipule facilement par Kabouya, par les autres. Très manipulable. Il y a une évité. Nous avons dit que pour manifester mes contentements, à Sali Nino, c'est-à-dire déclaration, c'est-à-dire il y a Chilombo, Souminwa, na Wagner. Dans les trios. Les trios. Voilà, un petit ministre rwandais a na RDC. Et on peut pour que l'élo va cracher sur la mémoire de nos vaillants combattants. On a craché sur la mémoire de nos guerres. Il y a des militaires au bazo koufana front pour défendre l'intégrité en Boganabiso face à l'agression rwandaise. Aujourd'hui, plus de 4000 militaires rwandais. On va renforcer. On peut plus traiter les élections sur les traites. Hein? J'ai dit ceci. Ce qui va faire une explication clarté sur la visite de ces petits messieurs rwandais en Boganabiso. Donc, de la même manière que nous considérons Kagame comme étant l'ennemi du Congo, nous allons prendre Tshisekedi, Mamasogi Wagner, Nassoumino, on va le mettre maintenant en face de nous comme étant nos ennemis. Merci. Parce que là, c'est gravissime. Merci. On ne blague pas avec la nation. Merci. On blague avec le peuple congolais, mon frère. Donc, c'est-à-dire, on peut commencer à débattre ça du matin au soir. C'est ça le sujet important. Merci. Pour toi, il faut que donc, nous avons la place. Tu as matin, Nicolas, écran, tu vas t'aller, ça va tout ce qu'on Kanda. Merci. Tu nous dois des explications avec Maman Wagner. Merci. Comment on a été Maman Wagner. Wagner. Nassoumino, comment on est en Wana. Ministre, Maman Wagner. Il faut que Nini Oyo Moutona Yigosala Awa et qui l'avait invité. Merci. Vous nous devez des explications. Ce qui explication est soit vous démissionnez, vous jetez l'éponge, afin que Batumsou soit capable de défendre Mbo, capable de défendre Ngo. Ça, c'est ça là maintenant, mon frère. Ça sent déjà l'infiltration. Oh. Ça sent déjà l'infiltration. Et c'est très dangereux. Les militaires sautent au front. Okay. Vous invitez un ministre rwandais ici. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que nos territoires sont occupés par les mêmes Rwandais. Merci honorable, il y a tellement les actualités, nous allons débattre. Comment vous jugez? En même temps, nous sommes avec le processus, il y a Luanda, en même temps, nous sommes allés avec Museveni pour traiter, il y a Kotoranzela, et si il y a exploiter notre pétrole dans le lac Nabiso. Est-ce que c'est une manière pour le chef de l'État pour avoir voulu mon frère, Nazoé Baté, si Kanini Chilombazo, mais Mamboka Nabiso. Museveni égal Kagame, non? Mais c'est pour chercher Museveni égal Kagame. Mais chercher la paix, non? Oh, mon frère. Mais les militaires ougandais étaient dans l'EAC, ils sont dans l'EAC, n'est-ce pas? Lorsqu'on avait créé la zone tampon, Pesaka, militaire ougandais, c'est-à-dire pour le compte de l'EAC, va sécuriser zone nini ya Bunagana. Alors que Bunagana était déjà sous occupation par les M23. Aujourd'hui, très bien mon frère. Ouganda, c'est ça. Si EAC ba yako kende. L'air EAC qui est les mêmes militaires ougandais wana jusqu'aujourd'hui sont à Bunagana. Bazongate, bazana Bunagana kuna. Les militaires ougandais sont à Bunagana. Oui. Je vous dis ils sont là. Les militaires ougandais sont à Bunagana. Et aujourd'hui, Bunagana est administré par les chefs déserteurs, les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires nommés par Nanga via les Rwandais. Merci. Et il y a même une information, voilà, les populations, un déplacement massif. Il y a des populations, et ils ont une zone où ils sont occupés par les M23. La question maintenant était de savoir la population et puis la population Rwanda. Or, nos déplacés internes, bazana baka de réfugiés, na Ituri, bazana baka de réfugiés, na Goma. Maintenant, les populations massives, qui sont dans la zone occupée par les M23, bazabanani. Donc, on est en train de changer nos populations autochtones, il y a une zone wana, par d'autres populations auto-habitées. Et puis demain, ne soyez pas surpris si, parce que déjà, les lots déjà n'ont bien que, c'est-à-dire, ne soyez pas surpris si demain, les territoires là, occupés par les Rwandais, au moins que nous soi-disant, Congolais, fabriqués, notre voilà, tête au Sengi, indépendance d'autodétermination.
C'est très dangereux. Donc, le plan de la bancarisation, mon frère, devient de plus en plus réel. Merci. Et je demande à tous nos compatriotes de suivre l'idée salvatrice du président élu Martin Fayulu, qui est celle de la cohésion nationale. Parce que l'ennemi est en train de profiter en interne. Comme tous a divisé, il y a un moment où Rwanda pendant que nous nous sommes décidés pour barrer la route au Rwanda, Tshisekedi, on le voit là-bas en Ouganda. Il est allé faire quoi? Signer des accords pour qu'on construise des routes. Est-ce que nous manquons les moyens pour nous retourner Banzela? Et puis, bien que notre volant, Zelango Banda, Beni Boutembo, Eleki Kassindi, Tina Bunagana. Alors que Bunagana, Tshisekedi, c'est très bien que non, c'est sous occupation du M23. Et puis, lac Albert, mon frère, lac Albert, c'est un lac Nabiso. Dans le passé, lac Edouard. À l'époque de Mobutu, est-ce que les Ougandais pouvaient se permettre d'exploiter, voire même de faire la pêche sur le lac Albert? Mais aujourd'hui, même nos compatriotes congolais n'arrivent pas à faire la pêche. On les arrête à chaque fois par l'armée ougandaise. Merci. Mais il est allé là-bas signer des accords sur l'exploitation de notre pétrole. Pendant que nous, on n'arrive pas à l'exploiter. Même le lac Kivu, c'est le lac congolais. Ce n'est pas pour les Rwandais. Mais les Rwandais aujourd'hui exploitent le gaz méthane. Il y a le lac Kivu. Merci. Maintenant, nous, les Congolais, tout ça parce que nous avons un leadership faible, les gens qui n'arrivent pas à défendre notre pays. C'est pourquoi, Banamboka, les dangers deviennent en fait, notre pays est de plus en plus en danger. Todo senga na bana Congo, bino nyoso tu, botelema. Boya, tofanda autour de nos pères spirituels, pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. C'est ça la priorité pour le peuple congolais. Merci. Que demande le peuple, c'est ça, la paix. Ok, merci honorable. Toi qui es toujours deuxième élément en régie, et pendant toi qui es malin, toujours deuxième élément. Allons-y, Derek Eloukem. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise, j'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti de Sand City, c'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire, du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution... Soyez tolérants, s'il vous plaît. Je vais essayer de répondre aux questions qui vont être posées, mais d'abord en retenant trois choses. Premièrement, parce que les gens sont référents, je répète ce que je dis toujours. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Et aujourd'hui, tu n'es pas constitutionnaliste. Donc, on se met d'accord. On ne fait pas de droit constitutionnel de TikTok ou des réseaux sociaux. Donc, on doit être précis là-dessus. Et je dis également une chose. Le français, ça signifie. Il y a des comparatifs comme le français que nous autres étions féminines. Quand je dis que cette constitution, je dis beaucoup de mal circuler. Et merci d'avoir donné cette occasion-là. Cette constitution que je fais par ma main est au jour d'aujourd'hui la meilleure des indépendances. Où est la démocratie pour moi? Comparé à la loi fondamentale, elle est meilleure. Comparé à la constitution de 64, elle est meilleure. 67, elle est meilleure. Je ne peux pas voir comment les intellectuels peuvent s'acharner par les images des réseaux sociaux pour aller le comprendre. Non!
Je n'ai pas dit qu'elle est intouchable. Je n'ai jamais dit ça. Et il n'y a aucune contradiction dans ce que je dis. Je n'en parle pas de la question. Parce que ça est une bonne occasion de parler de nous. Christian Gagné. Je n'ai jamais dit que la Constitution est intouchable, hein, prof Mbata. Dans l'état général de la justice, tu as dit première image, à l'Obakala, tu as vu la deuxième, mais pour tu as vu la révision de la Constitution. Le loi, il n'a jamais dit que la Constitution est intouchable. Tant que tu as vu que quelque chose est la meilleure, est-ce que la meilleure, on peut encore le toucher? Oui, merci beaucoup, Ndeko Shango. Comme on le dit, la médiocrité a atteint un niveau dans notre pays. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein, parce que il s'est dit être professeur. Bon, moi, malheureusement, je n'ai jamais été enseigné par lui. Bon, je sais que la plupart de nos juristes, ils ont été enseignés par lui. Nous sommes des gens qui ont fait la science. Je pense que les hommes des sciences, ou bien les professeurs des sciences, et parfois même le professeur de quoi? De la médecine et d'autres facultés. Bango mutu batika na matière, hein? Matière grise. Mais ceux qui ont professeur na biso ya ba économie, ba sciences politiques, ba droit na Congo vraiment en tout cas. Alors que ce sont eux qui doivent rédiger la constitution. Ils font la honte aujourd'hui des universitaires congolais. Parce que biso tozota la tolo ba mais tobana ki koyeba un professeur ils ont mutu azana matière grise. Mais les lots la mutolola nan et tout ça. Nga écoute na ebiete na zoaga parce que lui apparemment il était d'abord dans l'UNC avant de venir aujourd'hui cadre na UDPS. Donc ça dit biso to ebiete même attends le président Martin Fayulu elle barrete. On le voit seulement à la télévision. C'est lui qui connaît Martin Fayulu très bien. Martin Fayulu ne le connaît pas. Parce que lorsque même nous étions avec les Sphinx, Mbata n'était pas là dans ces combats. Mbata a eu 2 PS après 2018. Bah combattant bien très bien. Même lorsqu'il était dans l'UNC, on ne le savait pas. On connaissait les gens comme des Baudouin Mayo, tout. Mais lui, on ne le connaissait pas. Pour nous flatter sur l'UDPS, je crois, la déclaration à Salakawana. Que non, la constitution ici est la meilleure, voilà, tout. Il faut être contre la révision. C'était comme ça. C'est là où j'ai conduit sur son intention. Et il était là tout à l'heure ici comme premier vice-président. Quel était son bilan avec Mbosso? Maintenant, regarde maintenant aujourd'hui, il prend encore le courage. En tout cas, pour politiser mon frère Bazan a courage à Boudin. C'est-à-dire, ils ont normalement les mecs, méga, tout ça. Parce qu'ils n'ont même pas honte de passer à la télévision. Au Lobagi les Kambo. Avant, ils pensaient que les vidéos, on a écrasé, on va effacer ça. Parce que même alors que nous passons ici, les vidéos restent. Les réalisateurs gardent nos archives. Et à quelque part, on le dit président, au Komoro Luka, on dit que c'est ma machine à bateau parce que on a trace tous les gens que vous recevez ici des unions sacrées. On va les garder on a plateau na bino. Bon garder la rabbi sur la vidéo na bangoana. Parce que demain ce sont les mêmes personnes. Bah rechanger, bah on le rétropédalage. Ils viendront vers nous. Ah, Martin Fayulu, le président Eli, Yondo l'équipe bango tout ça. Ce sont des flatteurs. Ça c'est un conglomérat des aventuriers l'union sacrée là. C'est-à-dire les gens hier qui avaient une position X. Aujourd'hui, révèrement à 180 degrés, aux yeux battés, mais mais comme la politique, c'est pour son intérêt, c'est pour son ventre, c'est pour ses enfants, c'est pour sa famille, c'est ça le résultat. Ok. Quelque chose qui est la meilleure. Donc, c'est-à-dire une chose. Non, il y a que la Bible, que je peux dire qu'on ne peut pas réviser. Il y a que la Bible qu'on ne peut pas réviser ou on ne peut pas changer. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. Mais la Constitution, c'est l'œuvre humaine, mon frère. Elle a été adaptée en 2005 par rapport il y a un qui doit résoudre, un problème qui doit résoudre. Il faut mettre en place la Constitution. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui a fait que tous la Constitution Lelo. Tant qu'on a exposé des motifs, on a expliqué très bien. Oui. C'est suite à la crise de légitimité. Ndé salayi qui est mboko na la déchiré ba congolais ba kutana santeti ba fandi ba se mettre d'accord que ba mettre en place une nouvelle constitution afin de chercher comment résoudre le problème de la crise de légitimité. Malheureusement notre constitution ici moni constitution na biso nenga za très bien que non si on doit réviser ça
on doit les réviser peut-être, ceux qui doivent atteindre même l'un des objectifs. L'un des objectifs, c'était quoi? C'était de mettre fin à la crise chronique de l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Est-ce que depuis 2006, depuis la promulgation le 18 février 2006 par Kabila, président de transition, parce que Kabila là est pour président de transition. Président de transition avec 4 vice-présidents, il y a transition, Bemba et consort. Est-ce que la constitution a biso Oyo, parmi les objectifs assignés, est-ce qu'à ta moko, tu réalisé en haut? Pas encore. Moi je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui de parler de la révision, aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Si aujourd'hui la France cherche, je ne sais pas, de passer à une autre république, c'est parce qu'ils ont vu que la constitution ancienne Bazalaki Nayango est atteindre la limite, et puis atteindre l'objectif signé qui dans l'ancienne constitution. Maintenant pour l'innovation, tout le monde changer, soit tout amender yango. Mais la constitution ici, parmi les objectifs signés, quelle était la cause fondamentale où est tout ça la constitution? Est-ce que tu atteindre déjà ta objectif moko? Parce que la premier objectif n'est bien déjà. Non, rien du tout. Le premier objectif fondamental, c'était d'abord de mettre fin à la crise chronique de la légitimité. Deuxième objectif fondamental, c'était quoi? D'instaurer l'état de droit. Un pays où règne, un pays où la force reste à la loi. C'est pour cette raison que tu as vu que non, nous avons milité et nous avons toujours cherché à respecter la constitution. Malheureusement, nos politiciens que vous voyez ici, les Mbata et consorts, des hommes versatiles, demain, ils peuvent changer tout ça. Parce que demain, lorsque nous aurons l'effectivité du pouvoir, ce sont les mêmes Mbata qui viendront faire les yeux à Martin Fayulu. Voilà, ah, Martin, ton moni boy président, tout ça. C'est ça. Il y a un peuple congolais, non? Il est inopportune aujourd'hui de réviser la constitution parce que les objectifs assignés par cette constitution n'ont noté doit atteindre à ta moko. Tu atteindre ta côté. Ceux qui lobby pour mettre en place une institution légitime, avec des animateurs légitimes, je pense que pour la réviser, ça ne posera pas un problème. Mais à ce stade, nous sommes en face des institutions de fait. Il est illégitime. Même maintenant, moi, à 5 ans, voilà, Tshisekedi n'a jamais été voté par le peuple congolais. Il n'a jamais été élu. Donc, comme, non, il n'y a pas de procès verbaux. Donc, nous sommes en face de l'illégitimité des institutions. Si hier, l'illégitimité, elle a 70%. Mais l'autre commune a dépassement budgétaire, il y a illégitimité des institutions. Kabila avait plus de 150%. Kabila avait révisé aussi. Pourquoi pas elle doit réviser? Écoutez, Kabila d'abord, lorsqu'il a révisé la constitution en 2011, nous, on était les premiers à dire non. Mais la population, Kabila l'a fait en catimini. Hein. Kabila avec les Minakoulas, il faut faire très attention. Ils ont fait des choses en catimini. C'est ça la différence avec il y a moins de monde en complicité avec les élus, en complicité avec les députés nationaux. C'est un démocrate. Écoutez, il n'est pas un démocrate. Non, il n'est pas un démocrate. Kabila a fait en catimini. Non, en fait, Fati a fait ça aussi. Les peuples congolais d'hier, mon frère, moi en 2011, j'étais encore trop jeune par rapport à aujourd'hui, mais on était déjà dans les combats. Hier, je vous rassure que non, le peuple ne savait absolument rien de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et la plupart de nos députés, et à l'époque, comme le président lui Martin Fayulu était député national, c'est lui d'ailleurs qui a révélé à d'autres que non, voilà, et elle est déjà trop tard. Elle est déjà trop tard. Et on a révisé ça. Nous, on pensait que non, Bazar a organisé congrès. Voilà discours chaque il y en a peuple congolais très attention na discours ceux qui sur l'état de la nation à chaque fin de l'année les deux parlements se réunissent en congrès. Déjà que non, il y a Nyamugabou qui initie une pétition. Il peut glisser ça et les qui mais caméra tout c'est moi confesse parce que azana no moins défense il y en a besoin d'abord balongo la caméra avant même l'allocution à Félix devant les deux chambres. Pour et l'on a sur l'équipe et qui va se réunir dans le congrès. Bon, vous allez s'y pas après allocution à Félix. Voilà, la constitution a été révisée. C'est très important, peuple congolais. Vous allez vigilant et nous sommes en train de suivre de très près cette situation. Mais quant aux déclarations de quoi? De Mbata, vous avez même compris que non. Lui-même, Azar Oussa la confusion dans ma camazo le bas. Donc il parle une chose et son contraire à la fois. Donc ce sont des personnes qui n'inspirent pas confiance. Et puis on a
tous les maléwistes, de gens qui ne voient que leurs intérêts. Bango tout bazana kata union sacrée. Ok, na pesa mutu na pona toto image to qui n'est image. Professeur Tshilumbayi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à l'OBI, si l'IDPS veut réviser la Constitution, c'est ni la CENCO, ni l'opposition qui va nous arrêter parce que c'est légitime. Non, rien du tout. Je vous ai expliqué ici que non, les institutions actuelles, où elles sont en face de Nabiso, où elles sont en boga Nabiso, Lelo, ce sont des institutions illégitimes. Donc, ils n'ont ni compétence, ni qualité de réviser même une virgule, il y a une constitution. Bazosa la campagne, mais s'ils avaient la légitimité, est-ce que pauvre Tshilumbayi, pendant que Babazo Zélé dans l'Assemblée nationale pour aller légiférer, ils pouvaient descendre à Bachango pour aller faire la sensibilisation sur la révision? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont illégitimes. Il y a un Lukasiko légitimité à Congolais. Okay. Parce que moi je pense qu'ils n'ont même pas besoin, il y a ça la sensibilisation, ils n'ont même pas besoin de faire la pétition. Ils peuvent directement, avec soi-disant le plus de 400 députés au bassin de l'Assemblée nationale, n'a plus de 100 sénateurs, Bazui Kabouya Kamikaze, à qui une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale, et puis convoquer Congrès. Parce que que ça sera impossible de le faire, et ça sera un chemin de non-retour. Il y a un mona, babité, tout le cas d'abord, tout cause sa population. Peuple congolais, soyez vigilants. Si vous avez Tshilumbayi na télévision ou bien place Mobakiti, il vous parle des histoires. Il est venu pour tromper, pour mentir. Omoni Kabouya. À Kiti place tout ça, peuple congolais, soyez vigilants. La campagne de sensibilisation, ils ont consisté dans nini. Bakoyana magama lukuta. Pour vous dire que non, voilà, article songolo par les ailes lukuta. Bon, font la misou. Kabouya, sur le terrain, bon, dit mamakamba le bâté. Tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est qu'il y a que du mensonge. Bazu le couteau, mon pauvre, moi, Tshilumbayi quand même, hein, il avait quand même la matière grise. Mais depuis que Rabatie place wana azui gouya biftek, pauvre Tshilumbayi n'a pas compris le soute. C'est pour dire que na minute de ngazaboye, sokoza professeur, sokoza soki scientifique, ozaka na union sacrée, tu te transformes à une compétence, même à ta moins 5 ans, il peut réfléchir plus que vous parce que à ce stade d'abord, il y a une opportunité de réviser la Constitution, on a expliqué au premier aspect. Deuxième aspect, le pays est agressé. Plus de 120 agglomérations Mboganabiso. Et le président lui-même, d'ailleurs, lorsqu'il avait tweeté dernièrement, il a posé la question à Tshisekedi. Ouais. Quand est-ce que vous allez récupérer les 120 agglomérations qui sont sous occupation rwandaise? Silence radio. Ni Kabouya, ni Tshisekedi, ni Tshilumbayi, personne. Mais vous voyez les gens en train de passer. Vous pensez que Goma, Nord Kivu, Masisi, tout ça, ils sont na RDC, ils sont na RDC. Si vous avez signé des accords obscurs avec nos agresseurs, pour concrétiser le plan de la balkanisation, nous serons là pour défendre l'intégrité en Mboganabiso. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la constitution qui est notre pâte républicaine ne sera ni révisée, ni changée. Là, je vous le dis, papa. Merci. Je répète ça très bien. Mais peuple congolais, soyez vite. Si vous avez Kabouya dans le terrain, merci. Soyez prudents. Allons-y, tu as une image, il y a un pétitionnaire et tu as récolté signature, il y a 100 000 pour la réviser la Constitution. Ils sont venus apporter leur soutien au combat politique de leurs alliés, Union pour la démocratie et le progrès social pour la révision constitutionnelle. Un jour après leur déclaration, les forces politiques alliées à l'IDPS, FPAU, conduites par Élisée Bokoumona, s'alignent derrière la première force politique de la majorité présidentielle pour bien mener la campagne de la révision constitutionnelle. Pour ce faire, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a salué les adhésions politiques et populaires à cette démarche républicaine initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Selon Claude Nyamugabo, les FPAI ont initié une pétition pour récolter 100 000 signatures afin de doter le pays d'une constitution qui répond aux réalités congolaises. De leur côté, les professeurs et d'autres scientifiques, membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, ont exprimé aussi leur soutien à cette démarche à leur secrétaire général, Augustin Kabouya, au cours d'une rencontre. Nous sommes venus lui présenter
notre vision par rapport à la révision de la Constitution. Un certain nombre d'articles posent beaucoup de problèmes. Et lui dire aussi que nous sommes disposés à l'accompagner dans le travail de la révision de cette Constitution qui, pour l'instant, pose plus de problèmes que de solutions. Un chef de troupe, Augustin Kabouya, appelle les cadres et combattants de l'UDPS à s'engager dans ces combats politiques. Ok, on a un message moko. C'était hier, il y a le temps de balancer. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il dit ceci: j'ai décidé d'envoyer une délégation de députés nationaux à Kampala. La délégation sera conduite par Honorable Mende Omalanga. Nous avons besoin de parler avec toute sincérité et toute vérité avec nos homologues ougandais parce que nous voulons savoir clairement ce qui s'inscrit dans la voie de la construction de la paix avec l'RDC. Donc, ça veut dire pour un message, pour une visite à chef de l'État et de l'Assemblée nationale, pour il faut qu'il y ait enquête, qu'est-ce qui se passe dans Makambouana au chef de l'État, c'est Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. J'ai des réponses qui vont vérifier. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, mon frère. C'est-à-dire que Chilo Moulera qui est au Ghana, à Kampala, c'était pour vous montrer que non, voilà, il a des liens étroits avec Museveni. Mais sur le problème sécuritaire. Mais pourquoi pas vouloir qu'il y ait l'Assemblée nationale? Sur le problème sécuritaire, quelle était la réponse de Museveni? Il a dit ceci que non, c'est un problème interne. C'est un problème interne. Il faut que vous puissiez négocier avec les M23. Donc, c'est-à-dire pour Museveni, les M23 sont des Congolais. Les M23 ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Or, nous le savons très bien que non, les M23, ce sont des supplétifs rwandais. Et démarche au caméra de député. Et c'est ça, mission suicide. Oui, il est fait de bonne foi. Mais moi, je pense que. Non, ils ont démarche au suicide parce que déjà, en amont, son chef. Apparemment, c'est comme s'il y a un malaise entre Tshisekedi et Kamerhe. Parce que tout ce que Tshisekedi est en train de poser comme action, Kamerhe est en train de refuser. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui a signé un accord avec Banzela. Il y a exploité le pétrole. Parce que nous, on est dans l'impossibilité aujourd'hui. Est-ce que d'abord, à l'Est, les populations de l'Est ont besoin d'exploiter le pétrole? Ils ont besoin de routes pour arriver à Kampala? Non. La population de l'Est a besoin de la paix. Mais regarde maintenant l'aventure. Là, tu vois qu'il y a une sécurité. Voilà, tu dois négocier avec les M23. Pour lui dire que non, voilà, tu dois négocier avec les Rwandais. Et voilà, quelques semaines après, on a vu le petit ministre rwandais des Affaires étrangères fouler le sol congolais. Donc, les faits se succèdent. Et voilà, d'ici là, vous allez voir maintenant le vrai patriote. Ou peut-être par l'ivresse du lait, comme qui est un peu, envoûté. Comme ils sont un système où Félix a une vitesse de croisière. Elle a révisé la constitution, tout le monde et vous allez maintenant voir bientôt l'union sacrée là. Parce que l'union sacrée, on sait très bien que non, c'était un monstre plus tête. Mais aujourd'hui, et comme il a, je peux dire, comme une coquille vide. Et comme il a une coquille vide, d'abord en interne, l'union sacrée, même quand vous appelez les communicateurs l'union sacrée, c'est parce que tout bazar dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire, mon frère, donc ça existe seulement des noms. Mais sur le plan pratique, hein, l'union sacrée n'existe pas. Parce que Kamerhe na Mbosso, bakuta na raté na présidium. Mbosso na Bemba, bapesa na mbotete. Parce que Bemba déjà so ide union mbodi. Mbodi na so talibé et outi quelque part. C'est-à-dire que au moins la entre bango déjà na carte de présidium. Donc en fait, c'est quelque chose là, c'est très dangereux pour la nation. Même hier moko le total Kabila n'importe FCC mon frère, n'importe FCC, on voyait quand même Kabila ici appeler ses poulets. On voyait quand même Kabila appeler ses poulets na Kingakati. Yo chef de l'État soi-disant opposé problème. Mais il fallait appeler tes poulets là-bas total la sigo soko bengi ba toi présidium nana royate. Kabila le faisait. Lorsqu'il a voulu faire ça, il a appelé ces gens-là. Mais si c'est dit tellement qu'il sait que non, il y a déjà une crise en interne. Namidou Sourabi a convoqué réunion président de la divagation. Ils ne vont pas se mettre d'accord sur ce point-là. Parce que c'est-à-dire que non, patriote congolais au bazar na carte union sacrée.
balobi jamais la constitution sera révisée, jamais la constitution sera changée. Merci, et honorable. je vous promets, d'ici quelques temps, ils vont nous rejoindre dans la résistance et nous allons maintenant mener des actions pour barrer la route contre Félix et l'UDPS, c'est ça. Oh, Caméré. Bango nyonso na ba kamere bango tu bokobima Na ba kamere bemba Mishiki, na Bemba, biso ba tout. tutwana ba Willy Mishiki. D'ailleurs Willy Mishiki t'avait dit quoi? Que ils sont plus nombreux dans l'Assemblée nationale que ba député UDPS. Yango moni kabuya na ba image la gisinga oh na ebité na moni awa azoluka ba allié parce que il s'est rendu compte que Camère na regroupement na yoana au bazazana Tony Sogina et tout ça baza contre révision et voilà il faut maintenant chercher à débaucher quelques députés pour que c'est ça bazana trois démarches au sala il y a pétition silence et innocent sacré bakasi innocent sacré ça cache quelque chose. Non il y a quelque chose il y a un malaise qui règne au sein de l'Union sacrée là même les Congolais mais vous voyez quand même qu'il y a des gens quand même Camère Kabuya Augustin Kabuya CG avec si batu quand même bazui Claude Nyangubwa azui motolo baki osa sensibilisation pour la peuple congolais moni bato no bomo na ektenise wana so moni ka muna ektenise kota Kabuya ou bien ba oswana Kabuya azongi na base il vient vous rencontrer des choses comme telles que on voilà révision tout ça boye bagino ayeko ko sabino mais yo le bagi ke ba osala te non nani wana o bagi ke ba osala te ba wa bani déjà ko sala nini avec bagi na ba banda nini ko sala nini bani récolte ya sinati non mais c'est ça non bazui récolte non bagi ne ko déposer na niveau assemblée non c'est ça c'est franchir un pas vers la constitution vers la révision les jours où ils vont franchir un pas non ils n'ont pas franchi ils sont dans la forme dans les démarches to lugana no moi puis tout ça parce que les regoinda mais maintenant là ils se sentent maintenant eux-mêmes au sein de leur regroupement fragilisé parce que la quasi-totalité il y a Bakasik il y a Union sacrée baza contre démarche wana et le peuple congolais a décidé que non si vous osez de franchir un pas les jours où to komona Nyamugabu na moni ba changer nani kamikaze ni bangi ba pesa ngo Nyamugabu soki to moni Nyamugabu aucune pétition na niveau du parlement c'est un chemin de non-retour. Merci tous les éléments pour notre succès dès que c'est surtout ça c'est comme na souka mais tous les éléments moko il y a je pense ces éléments il y a Nicolas Kazadi pas aussi ça parce qu'on fait des on fait ce qu'on est vraiment à la fin vraiment moi n'aime pas parce que tout le blanc parce qu'au départ tu le blanc on peut si qu'on a mon aussi que l'avenir Nicolas Kazadi. J'ai commencé par être condamné par l'opinion à la suite d'une manipulation médiatico-politique. Et donc, lorsqu'on se retrouve au fond de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse couler, on va jusqu'au fond. Et dès qu'on arrive au fond, on tape le pied sur le plancher et on remonte. Donc, je n'avais pas d'autre choix que d'attendre ce moment-là. Mais depuis le début, il n'y avait aucun doute en ce qui me concerne sur le fait qu'il ne s'agissait rien que d'une cabale politique et que le temps viendrait où tout s'éclaircirait. Et ça n'a pas traîné parce que déjà au cours de l'instruction, tout montrait très bien que ça ne tenait à rien. Et pour votre information, j'ai eu plusieurs séances. D'abord, j'ai été le premier à demander à être entendu. Ça, c'est très important. Dès le début, donc je crois que le 27 avril, le parquet a écrit à l'Assemblée nationale, m'a interdit de voyager et a écrit à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'instruction. Dès le lendemain, j'ai manifesté mon souhait d'être entendu. Et le 9 mai, j'ai écrit une première lettre au procureur pour dire que je me débarrassais de toutes mes immunités, que j'étais prêt à aller pour être entendu. C'était une difficulté pour eux parce que selon eux, la loi ne permettait pas d'être entendu. Mais j'ai dû insister. Et finalement, ils ont commencé à m'entendre avant le retour de l'Assemblée. Mais pour finir, on a pu accélérer avec l'Assemblée pour que l'instruction démarre. Et donc, c'est moi qui courais derrière les juges pour être entendu, ce qui n'est pas commun. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres hommes politiques dans l'histoire de ce pays qui ont eu l'attitude que j'ai eue depuis le début. Et de toutes les auditions qu'on a eues, on a eu plusieurs séances, y compris des confrontations avec toutes les autres parties. Mais vous étiez très puissant, un ministre des Finances qui court derrière un juge. Je ne suis pas sûr. Les juges se retournent un pied par terre. Je crois que vous êtes déformé par la réalité de notre pays. Oui. Mais croyez-moi qu'il y a aussi des gens qui sont innocents et qui sont faussement accusés. Et j'en fais partie. Et donc, c'était sûr de mon fait que j'ai couru derrière le juge pour être entendu. Merci Derek Elukeba pour nous pour biso surtout na Télé News. Honorable,
ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi a aussi été lavé, tout le monde au DEP. A aussi que la justice est instrumentalisée par le président de la République. C'est très grave, il y a qui est chef d'État. Mon frère, nous sommes face à un régime d'impunité, on l'a toujours dit. Nous avons vu notre frère, que nous apprécions beaucoup, Constant Moutamba, organiser les états généraux de la justice pour trouver la thérapeutique pour guérir la justice de nos malades. Et puis, on a battu l'union sacrée, la justice est des peuples comme Mobutu, tout ça. Et que le mal était tellement profond, on était agonisant. Mais pendant 5 ans, 6 ans, mon frère, vous n'avez pas pu instaurer l'état de droit. Vous pensez que dans 2, 3 heures, moi, je vous ai dit que... Non, non, écoutez, ce n'est pas Constant Moutamba qui le fera. Il est dans un système qui est incarné par Tshisekedi. Ministère de la Finance. Les qualités que j'ai ici, je n'aurai pas les privilèges mettre en pratique parce que je serai dans un système et je serai obligé. Maman Bazaïba, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Même Madame tout ça. Nous regrettons vraiment tout au barreau. Même Baba. Ah non. En tout cas, les présidents. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, demain, ils viendront. Ils vont nous rejoindre dans la résistance. Ils vont nous rejoindre bientôt là, ces gens-là. Ils nous font déjà des yeux doux. Ils sont nombreux. Je vous dis ici, Bandeko, l'union sacrée nous font des yeux doux. Oh, déjà. Tshisekedi du frère Bango qui n'a pas d'union sacrée, il y a déjà des gens qui veulent rejoindre la résistance. Mais l'air de la résistance. L'air de la résistance. On a bien banga caméra. Boye bageno, biso a président mais à la raté. Toi la leader Moko Martin Fayulu. Wana timatam. Toi la leader gars Moko Martin Fayulu. Donc l'air de l'union sacrée, boye ko se rallier na peuple, il faut savoir que les soldats du peuple, les commandants du peuple azaka Moko Martin Fayulu. Et nous allons mener les combats ensemble. C'est pour vous dire que nous sommes face à un régime d'impunité. Si dans 5 à 4 ans, vous n'avez pas pu instaurer l'état des droits, parce que nous, on avait dit dans notre programme de gouvernance, ceux qui l'ont aux effectivité, puis aux pouvoir, parce que nous avons la légitimité, mais on n'a pas eu l'effectivité du pouvoir. Nous avons posé même le base. Parmi les bases, on a dit quoi? L'état des droits et la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire, pour nous, nous menons la lutte d'abord pour que nous ayons d'abord les institutions légitimes et les animateurs légitimes. C'est ça déjà donc le socle même de la démocratie. Et qu'on permette de biso leur réforme au niveau de la justice. Parce qu'il faut maintenant aujourd'hui doter notre justice des instruments efficaces pour commencer par exemple à traquer les détourneurs, à traquer les corrupteurs. Aujourd'hui, nous sommes face à un régime tellement corrompu où il y a des détournements matin, midi, soir. Pendant le budget dernièrement, dépassement budgétaire, plus de 150% dans la présidence, plus de 100% dans l'Assemblée nationale, plus de 200% dans le Sénat. Et finalement, toutes les prévisions budgétaires au Basalaka, au Bassignaka, au contraire, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas régler les problèmes de la bonne gouvernance si en amont vous n'avez pas instauré l'état des droits. Il y a un dans le Biboye. Les Congolais, bazana posa, il y a des colloques. Bazana posa, il y a des états généraux. Bazana posa, il y a des séminaires. Parce que soumis, même à Salapé, séminaire à gouvernement, séminaire de renforcement des capacités. Tout ça, c'est juste pour dilapider, piller l'argent du contribuable congolais. Merci. Besoin d'organiser État généraux avec plus de 350 participants. Okay. Combien de millions ont dépensé? Peut-être que ceux qui ont besoin de mais bon à la pada on peut même construire même 2 km impraticable, mais vous dépensez l'argent là-bas dans l'état généraux qui ne va rien aborder. État généraux qui n'a pas à lampadaire qui est passé moi. Non, il y en a mon frère, il y a lampadaire déjà les gens qui ont volé l'argent, ils sont connus. Lampadaire aux forages, bazar incapacité de faire Congolais maille eau potable bababité, il faut te faire ça maille maboulou on peut bosser la surfacturation et finalement les gens qui ont volé l'argent ils sont là. OK, ils sont là mon frère. Donc c'est à dire que nous sommes face à un régime d'impunité et puis on ne fera rien. On va les faire, on ne le fera rien. Mais il est à la vie, non? Non, on ne le fera rien. Il a été cité, on le fera rien. Il y a un appelle Runani comme Rubota.
Il faut pas notifier. Tous ces gens-là, on ne les fera absolument rien. Tangelangai Kamoko. Il y a mutu moko oya yiba yimbo mube oya detunaki oya zana makala tilelo depuis 2018. OK. Honorable, on termine par là. Mon frère. On termine parce qu'on nous fait signe de arriver à Donald Trump, est-ce que ça peut changer quelque chose sur la République? Oui, je dirais ceci mon frère. Au moins bande onabiso il y a union sacrée, il faut pas s'inspirer dans l'élection américaine. Donc Moni Trump n'a jamais reconnu la victoire de Joe Biden en 2020 parce que il y a un partisan Kendaka tina Capitole. Ils ont lancé l'assaut à la Capitole pour fustiger topé pour boya résultat au publié qui nani Biden président. Et voilà maintenant aujourd'hui il a fait son comeback au niveau yanini il y a Maison Blanche. Mais pourquoi zonga place wana Trump, il a subi les humiliations. Le procès, tout ça. Le procès, le coup oh non, voilà, tentative de viol avec... Donc, en fait, il a subi des humiliations. On a même failli l'arrêter. On l'a malmené par-ci, par-là. On l'a insulté. On a même cherché à ce qu'à un niveau même, il y a primaire, à un niveau, il y a républicain, il y a retenu candidature. C'est ça la même chose que le président Martin Fayulu, qui depuis 2018 a connu avec ses pouvoirs en place. Martin Fayulu a subi les humiliations. Donc, il a été bastonné dans les manifestations par la police de Chilombo. Qu'est-ce que Martin Fayulu n'a pas subi? Mais face à la résilience, nous sommes là et nous continuons le combat. Demain, Martin Fayulu va récupérer l'effectivité du pouvoir, comme Donald Trump. Et les duos là, Trump-Martin Fayulu, ça sera un duo formidable. C'est ce que le peuple congolais est en train d'attendre. Parce que Martin Fayulu, en tant que Congolais patriote, il va défendre seulement les intérêts des Congolais. Merci, honorable. Trump, comme il est là, il va seulement défendre l'intérêt des Américains. Donc, il ne faut même pas attendre que nous, voilà, Trump élection ailleurs et il y a ceux qui peuvent ça les Congolais. Nos problèmes des Congolais seront résolus par nous-mêmes des Congolais. Et voilà, bientôt là, je pense que ici, nos amis de l'Union sacrée, balingi ba écouter maintenant na bango dengue ngungiana a su bango balingi ba réviser yango. OK, ça va, ça sera un chemin de nord et tout, et puis ils vont écouter leur mandat, et ensuite le peuple, comme Aza souverain article 5, il va faire quoi? Il va maintenant remettre les pouvoirs à celui qui l'avait voté en 2018, le président Martin Fayulu. Donc Nanga, ne rêvez pas. Si tu penses que tu vas venir ici à Kinshasa pour devenir président, ils rêvent. Le peuple congolais est décidé cette fois-ci d'en finir avec ces régimes, des usurpateurs, des voyous, des bandits, pour que le président Martin Fayulu demain puisse récupérer l'impérium et l'effectivité de son pouvoir. Merci. Bachala. Merci, honorable Mike Issem. Merci, c'était un plaisir. Merci, Naderi Keloukeba. Merci. Nabande surtout Sungabiso pour émission et les cas na Fest TV. Vous s'abonner massivement na Télé News comme d'habitude parce que la chaîne Abiso au monite. Kolo Télé News azalité, mais on a besoin d'abino parce que tu dis que Dieu va faire grâce à Kobi ma place azali toko zala akova na kiti ngone na oyo bisika vandaka pour na pesa bino ba news à pas analyser à pesa ma proposition parce que moi na mboka Patrick Lokala il est toujours avec nous to yebike à cause bima kala mingité nous croyons nous espérons parce que ayibi mbonga lampadaire te ayibi mbonga forage te ayibi mbongo pété il y a 100 jours donc ça veut dire qu'il akobima. Est-ce qu'il n'y a pas Corneille Nanga il fait son travail comme journaliste, comme patriote. Il est digne, il n'a pas fait quelque chose pour compromettre. Donc, gardons l'espoir qu'il va sortir et tout le monde s'abonner, liker, soutenir les news parce qu'on en a besoin de vous dans la grande Tosikale. Il faut payer, il faut foutre un il faut courant, tout ça. Donc, s'abonner, c'est la meilleure chose que nous vous demandons. Et soutenons-nous aussi. Et nous demandons aussi, soutenons aussi honorable Mike Mukeba, il a toujours Constant Moutambalaka qui biso, Torobima, Constant Moutambalaka qui a se prendre un dossier honorable Mike Mukeba parce qu'il a déjà presque purgé sa peine, donc il devait quand même sortir à répondre à l'activité à mon famille et que ça malade parce que c'est ça aussi ce que nous attendons des états généraux et la justice. Merci d'abord sur Kosungabiso dans notre télévision dans Centrale FM. Merci Nabinono surtout bon week-end et surtout pour beta mbodité tango mela mon moi qui me parce que depuis que le week-end hein Keba na Balthazar. Derrick Lukeba on termine.
Ciao. Bye bye.